Et cric, et crac, l'histoire sort de mon sac. Jean Fou, c'est l'histoire de Jean Fou, un jeune gars du pays qui était né là, que tout le monde connaissait, et surtout que tout le monde entendait. C'est que Jean Fou, il parlait fort. Jean Fou, il chantait à tue-tête, parce que la vie, elle est méchante. Non, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, ce jour-là, Jean Fou sort de la maison qu'il habite avec sa vieille maman. Il lève le nez et il trouve au-dessus de sa tête un beau ciel bleu sans mélange. Et Jean Fou, il les aime ces journées-là pour partir à la chasse aux papillons. Il prend son épuisette, il traverse le bourg, il rentre dans la forêt. Quelles sont bonnes ces journées, quand le soleil filtre à travers les feuilles. Jean Fou fait la chasse, mais après quelques heures de choux blancs, il décide de se reposer au pied d'un grand chêne. Il sort son petit flutio, taillé par ses soins, et joue un air tout doux. Et tout en jouant, il entend que son chant est relayé par celui d'un oiseau. Il le voit dans une branche sur une branche haute, là-haut, ce petit coquin de merle. Et tout d'un coup, une feuille brunâtre se détache, descend lentement devant Jean Fou, il l'attrape, elle est toute sèche, elle s'effrite entre ses doigts. Jean Fou se lève d'un bond, et d'un grand pas, il part. Il part, loin, très loin, tellement vite qu'il sort du cadrage de l'histoire. Mais on le retrouve le soir, à table, avec sa vieille maman, devant l'assiette de garbure fumante. « Eh ben mange, Jean Fou. »« Non, j'ai pas faim. »« Qu'est-ce qu'il y a encore ?»« Mais c'est que cet après-midi, là, avec une feuille morte, je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis rendu compte que, au bout de la vie, il y a la mort. »« Oh, tu me l'avais pas faite, celle-là encore. »« Oui, mon gaillard, au bout de la vie, il y a la mort, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est notre lot à tous. »« Oui, mais moi, je veux pas. Enfin, du moins, je veux pas me laisser surprendre. Tu vois, j'aimerais bien la voir, la mort, voir de quoi qu'elle a l'air, et puis discuter un peu avec elle pour savoir, comme ça. T'en as de ces idées. Allez, finis ta soupe et pense à autre chose. Je fais ce que je veux, c'est ma vie. Eh bien, si c'est ta vie, effectivement, fais ce que tu veux. Mais avant, tu finis cette soupe et tu débarrasses. Ils ont terminé le repas, tous les deux, et chacun est parti se coucher. Le lendemain matin, quand la mère s'est levée, Jean Fou n'était plus dans son lit. Non, lui, ça faisait des heures qu'il était parti, avant l'aube. Il est sorti du village et il s'est dirigé à quelques kilomètres de là, vers la grande abbaye. Les moines, il n'y a qu'eux qui savent les mystères de la vie et de la mort. Alors il a escaladé le mur de l'abbaye qui séparait le jardin du bourg. Et justement, un moine passait par là. « Psst, monsieur le moine, s'il vous plaît, j'ai un truc à vous demander pour la mort. » Le moine s'est arrêté et il a sorti une pancarte « Vœu de silence ». Oh, c'est bien ma veine, s'est dit Jean Fou. Bon, et il est parti. Et il a parcouru la campagne toute la journée. Il a regardé autour de lui, voir s'il ne croisait pas quelqu'un qui ressemblerait de peu ou prou à l'idée qu'il se faisait de la mort. Mais non, personne. Le soir, il est arrivé dans un village. Tout était noir. La seule lumière venait des fenêtres de l'auberge. Alors Jean Fou y est allé, toc toc, et il est entré. Et à l'intérieur, il y avait un monde pas possible. C'est comme si tout le village s'était réuni là. Des hommes, des femmes, épaules contre épaules, fesses contre hanches, ça essayait de danser autour des tables, riait, et les murs suintaient l'allégresse humaine. Jean Fou s'est frayé un chemin jusqu'au comptoir, et clac clac, il a commandé un petit rouge. Et en l'attendant, il regardait le monde se refaire autour de lui. Quand un brave gaillard est monté sur une table, clac, droit dans ses bottes, et il a levé sa chopine.
Buvons bien, buvons mes amis, trinquons, avant que la mort couillon nous morde le trou fignon. Églou, églou, églou. C'est mon homme, s'est dit Jean Fou. Il a rampé jusqu'à la table, arrivé au pied du gars, cling. Il lui a envoyé une pièce, clang. L'autre l'a rattrapé. Hé, qu'est-ce que je peux faire pour toi avec ça? Vous pouvez me dire où elle est? Qui? La mort, vous venez d'en parler? La mort? Oh non, écoute, on veut penser à autre chose avec nous autres, là, les copains. Mais, j'y pense. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait éclairer ta lanterne. Il y a mon père qui est luthier à quelques kilomètres de là. À mon avis, il doit la flairer autour de lui, la mort. Et dis-lui bonjour de ma part. Oh, merci, monsieur. Jean Fou allait repartir quand il a senti une main sur son épaule. Il s'est retourné. Il y avait une belle dame devant lui, avec des cheveux bruns là, qui léchaient ses épaules. Il a voulu lui dire bonjour, mais elle l'a attrapé par le collet et elle l'a tiré par terre. Ils ont roulé sous la table et Jean Fou a passé là sa première nuit d'amour. Mais le lendemain, bon pied, bon oeil, il est parti en quête. Quelques kilomètres plus loin, dans le bourg voisin, il s'est retrouvé dans une ruelle sombre, sous une pancarte en bois vermoulu avec 3 flûtes peintes. Il a frappé au carreau sale de la porte, et à l'intérieur, dans ce tout petit magasin, il faisait sombre. La seule lumière venait d'un carreau cassé de la fenêtre. La poussière dansait dans ce ray de lumière. Et au fond du magasin, un vieux monsieur, des petites lunettes rondes au bout du nez. Il était en train de tailler un pipeau. « Monsieur, je viens de la part de votre fils. »« Mon fils? Il est vivant? »« Oui. Mauvaise nouvelle. »« Bon, c'est pourquoi sinon? En fait, il se trouve que je cherche la mort. »« La mort? Ah ben si tu la trouves, justement, fais-moi signe. Elle me sera bien douce. Tu vois, je suis vieux, j'ai mal partout. Au village, on parle déjà de moi au passé. Et je suis plus bon qu'à tailler des pipeaux pour les gosses. Et comme disait le vieux poète, tu passes, pas ne trépasse, pourtant la mort est là pour toi. Sur la Grand Place. Sur la Grand Place, vous dites? J'y suis passé tout à l'heure, il n'y avait personne, hein. Façon de parler, mon gars. Oui, mais moi je cherche la mort. Elle est pas belle, mais je veux quand même. Bon, tu me casses les bonbons, hein. Sors et passe ton chemin. Bon, ben c'était un conseil comme un autre, hein. Jean Fou est sorti de la boutique, il a passé ce chemin, et puis un autre, et encore un autre. Il a frappé à toutes les portes, celles des hôpitaux, des cimetières, des maisons de repos, et partout il s'est fait chasser d'un grand coup de pied au derrière. Il a marché tellement, qu'on dit qu'il a parcouru plusieurs pays. Et un soir, Jean Fou était de retour au royaume de France, dans un petit village. Il était fatigué. Le village n'était pas éclairé, si bien que le mendiant qui était par terre, il ne l'a pas vu. Alors, Jean Fou a trébuché sur sa jambe de bois. « Eh ben, mon gaillard, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Tu cherches un louis d'or entre mes chicots? »« Oh, non, a dit Jean Fou. Je cherche la mort. »« La mort? Oh, je vais pas tarder à la trouver. Rincé comme tu l'es. »« Oh, c'est vrai? Je vais la trouver, vous dites vrai? Oh, merci, mon bon monsieur. » Jean Fou lui a donné son dernier sou. Il s'est relevé difficilement et il a arpenté la rue. Et effectivement, il était au bout du rouleau, maigre et fatigué. Au bout de la rue, il y avait une vieille dame. Quand Jean Fou s'est approché, elle s'est retournée. Elle était tellement ridée que son visage ressemblait à une pile de crêpes d'où sortaient juste 3 trous. Elle avait un manteau sale dégoulinant sur les épaules qu'elle a ouvert pour Jean Fou. À l'intérieur, des épingles, des aiguilles, des fioles, des flasques. « Eh bien, mon garçon, je peux quelque chose pour toi? »
Jean Fou est tombé à genoux devant elle, les mains jointes. Oh, ça y est, je le sais, madame, je vous ai trouvé. Vous êtes la mort, pas vrai? Ah ben non, mon petit gars, moi je suis la vie. Voilà. Oh non! Mais avec votre accoutrement là, et sans dessus-dessous, mais j'étais sûre que c'était vous. Oh, j'en peux plus, je suis désolée madame, mais c'est pas vous que je cherche, moi c'est la mort, c'est votre contraire, c'est votre ennemi, depuis des mois que je marche. Mais calme-toi mon petit garçon, je peux te la montrer, moi, la mort. Ah bon? Oui, il suffit juste que je te coupe la tête, avec le couteau là, qui est là, accroché autour de mon cou. T'es d'accord? Bah, ça va faire mal? Non, non, allez, écoutez, au grand mot, les grands moyens, on y va. Jean Fou s'est redressé sur ses jambes. La vie a attrapé son grand couteau rouillé et schlac, elle lui a coupé la tête. Et hop, elle l'a reçu entre ses bras. Elle a pris sa tête et lui a reposé sur les épaules, mais à l'envers. Un petit peu de baume sur la plaie. Jean Fou a rouvert les yeux. Et la première chose qu'il a vue, c'était ses fesses et ses talons. Et là-bas, au bout de la rue, il a reconnu la silhouette du mendiant. Ah, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Mon petit gars, tu voulais voir la mort? La voilà. La mort, c'est tout ce qui est derrière toi. C'est le chemin parcouru qui n'est plus à faire. C'est la poussière de tes actes et de tes paroles. Tu ne le sais pas, mon garçon, mais la mort, c'est le révolu. Est-ce que tu veux voir la vie, maintenant? Oui, je préfère. Eh bien, ferme les yeux. Jean Fou a fermé les yeux, la vie a pris son grand couteau rouillé et flac, elle lui a tranché la tête, l'a reçu entre ses bras. Elle lui a reposé sur les épaules, à l'endroit. Un petit peu de baume sur la plaie. Jean Fou. Ben, au revoir, madame. Au revoir, mon petit gars. Et Jean Fou est parti, droit devant lui. Et cric, et crac, l'histoire rentre dans mon sac.